Wenceslas Lauré, ex-rugbyman professionnel au Racing 92 dernièrement, fini au mois de juin, aussi en équipe de France de 2010 à 2019 avec la Coupe du Monde au Japon. J'ai commencé en 2008 et j'ai terminé au mois de juin, le 1er juillet on va dire. J'ai prévu aussi, j'ai anticipé un petit peu la fin parce qu'on sait que les carrières de rugbyman des fois ça peut être assez compliqué sur la fin. Donc j'ai anticipé avec la création de mon groupe immobilier, le groupe LIDEP, où on gère la promotion, la construction, l'architecture et la transaction. Alors, le groupe LIDEP il a été monté premièrement sur l'activité de promotion, ensuite marchand de biens, promotion et lotissement, donc on traite tout ce secteur-là. En plus de ça, pour rester en circuit fermé, on a décidé de monter une entreprise de construction. Donc on est contractant général, donc on traite tout corps d'État. Et en plus de ça, j'ai réussi à m'associer parce que la force des choses fait, la vie est faite de rencontres. Donc je me suis associé aussi avec des architectes. Comme ça, on reste vraiment sur un circuit fermé où on gère toutes les problématiques de l'immobilier. Et il y a deux choses qui arriveront, c'est la transaction, parce que j'ai une formation dans l'immobilier, je suis agent commercial. Donc je vais rattacher la carte immobilière, la carte transaction au groupe immobilier et pour finir la partie conseil. Alors la réussite professionnelle dont je suis le plus fier, d'une part ça a été mon cursus professionnel de rugbyman. J'ai commencé dans un petit club de Priastruc, puis après j'ai été au Biarritz Olympique et je suis passé par le Racing. Bien entendu, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer l'équipe de France et terminer ma carrière avec une Coupe du Monde au Japon. J'ai aussi pu toucher quelques titres avec le Racing et Biarritz. Donc je pense que l'ensemble de tout ça fait de ma carrière une belle fierté. Ensuite, durant ma carrière, j'ai aussi entrepris de monter mon entreprise parce que je voulais éviter de me retrouver sans rien à la fin de ma carrière. Donc j'ai commencé à entreprendre le métier de l'immobilier avec la promotion. Puis ensuite, j'ai réussi à m'entourer de personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont épaulé. Et aujourd'hui, on se développe dans ce milieu et surtout on a tissé des bons liens dans l'immobilier, dans l'amitié, ce qui nous permettra de faire des belles opérations plus tard. Déjà l'ambiance, vestiaire. Déjà le mot vestiaire, ça me plaît. Quand on arrête le rugby, on sait qu'on va retrouver une bande de copains. Donc c'est cette ambiance-là qui m'a plu et surtout qui m'a poussé à rejoindre le vestiaire. Dans le vestiaire, il y a toujours un effet groupe et l'esprit vestiaire, c'est ça aussi, trouver la force d'un groupe et notamment des immobiliers. L'immobilier, on sait que c'est un domaine où il y a beaucoup de transversalité. Donc autant les retrouver dans ce vestiaire-là. Alors, l'esprit du vestiaire, pour moi, c'est une bande de copains. Voilà, une bande de copains, tu sais que tu vas à la guerre avec eux, notamment dans les affaires comme sur le terrain. Donc le vestiaire, j'attends d'avoir cette bande de copains avec qui on partagera des très bons moments. Alors, meilleur souvenir de vestiaire, ça a été en 2016. 2016, avec le Racing, on a gagné le Brennus. En plus de ça, c'était au Camp Nou, à Barcelone. Donc là, autant te dire que le vestiaire, on l'a ravagé. Le vestiaire, à la fin, c'était plus un vestiaire, c'était un dépotoir. Mais très bon souvenir et quand je pense à ça, ça me fait revivre des émotions, me donne la chair de poule. Alors, un jeune qui aspire à devenir promoteur, c'est de rien lâcher. La première étape, c'est de travailler. Deuxième étape, bien s'entourer. Parce que dans ce métier-là, il faut s'entourer de bonnes personnes parce qu'on n'a pas la science infuse et surtout, il y a s'entourer de personnes plus compétentes que nous pour faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Et surtout, s'accrocher parce que c'est jamais facile. Il y a des hauts et des bas et forcément, quand il sera en phase de doute, il faudra qu'il s'accroche à quelque chose qui tient pour rebondir.